Si je vous posais la question de savoir quel est le nombre total de crypto-monnaies qui sont des coins qui existent dans le marché. Quand on dit un coin, ça voudrait dire que cette crypto-monnaie a sa propre blockchain qui est différente d'un token. Quand on voit cette image par exemple, on voit juste quelques crypto-monnaies avec leur propre blockchain. Et alors on peut se demander, mais quel est finalement le nombre total de blockchains qui existent et alors le nombre de coins qui sont donc adossés à leur propre blockchain. Quand on va sur une plateforme comme CryptoRank, on peut filtrer les crypto-monnaies par le type de coin. Donc, il y a des coins et il y a des tokens. Et alors, si je filtre, je dis, je veux uniquement voir les coins, on va m'afficher les crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain. Et dans la liste, on a environ 510 crypto-monnaies qui sont des coins, qui sont donc des crypto-monnaies qui sont adossées à leur propre blockchain. Et alors, on peut se demander, vu qu'une blockchain est fait avec des objectifs bien particuliers, quel est donc l'objectif de ces différents blockchains-là et quels sont donc comme ça d'autres écosystèmes qu'on peut explorer à défaut de quelques-unes qui sont assez connues et assez parlées au quotidien. Il y a bien d'autres avec des écosystèmes qui sont en train de se créer. Et alors, je vais vous amener aujourd'hui dans la découverte d'un écosystème Tron avec comme ça quelques crypto-monnaies qui sont au passage en train de grandir dans cet écosystème. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas découvrir quelque chose qui est en train de grandir et qui a donc comme ça un gros potentiel. Salut, bienvenue sur la chaîne Evis Conjo. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu as soif de découvrir et d'apprendre cet écosystème qui est en train de grandir et qui est en plein essor, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je publie régulièrement avec des lives, avec des contenus assez variés, assez divers, qui va te permettre de comprendre un peu tout ce qui se passe dans cet écosystème. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo et en description, tu trouveras le lien de notre groupe Telegram qui est un groupe assez dynamique et assez mouvementé avec des contenus qu'on ne retrouvera pas sur la chaîne. Donc, rassure-toi que tu es effectivement dans le groupe pour ne pas rater ce qui se passe de ce côté-là. Et en description également, tu trouveras le lien pour télécharger le guide gratuit débutant qui va te permettre d'apprendre encore plus rapidement dans cet écosystème. Et alors, si tu veux aller encore plus rapidement et que tu n'as pas le temps de passer par toutes ces pléthores de vidéos qui existent déjà sur la chaîne, alors tu peux prendre une formation que je vais donner du 9 au 17 juillet qui va te permettre d'apprendre un peu plus rapidement dans cet écosystème et le lien est également en description de cette vidéo. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier. Même s'il dit des choses qui sont assez intéressantes, cette vidéo est juste à titre éducationnel, donc il faut toujours faire vos propres recherches avant d'investir. En 2017, Justin Sun va créer sa propre blockchain avec pour objectif de pousser l'adoption massive des crypto-monnaies et de la blockchain en général, qui est un écosystème qui est en train de grandir et qui est en plein essor. Et comme c'est en plein essor, on a quelques projets qui viennent avec les smart contracts. En 2015, on a Ethereum qui arrive avec les smart contracts et il y en a très peu entre 2015 et 2017. Donc, Justin Sun, qui avant travaillait chez Ripple, décide donc de quitter son emploi et de créer sa fondation qui est donc comme ça la fondation Tron Foundation et de créer leur propre blockchain avec pour objectif de permettre de pousser cette adoption massive et faire en sorte que plusieurs projets soient implémentés sur la blockchain dans cet écosystème de crypto-monnaies qui est en plein essor. Donc son objectif c'est d'augmenter les vitesses de transfert et de permettre donc comme ça que la blockchain soit adoptée encore plus rapidement et plus facilement. Donc, il va donc augmenter déjà les vitesses de transfert qui existent avec l'Ethereum. On est à 15 transactions par seconde. Or, lui, il va créer sa propre blockchain avec les vitesses de transactions qui vont jusqu'à 2000 transactions par seconde. Donc, ça augmente déjà assez rapidement les vitesses de transactions. Et on a un bloc qui est ajouté sur la blockchain de Tron chaque 15 minutes, alors que sur la blockchain de Tron, on est à 3 blocs par seconde. Donc 3 blocs par seconde versus un bloc tous les 15 minutes. Ça montre à suffisance comment on a plus de transferts d'un côté par rapport à l'autre. Et alors, ça veut dire que les frais de transaction sont également très faibles. Et comme les frais de transaction sont très faibles, ça va permettre donc à d'autres choses de voir le jour au-dessus de la blockchain de Tron. Et alors, il y a plusieurs écosystèmes, il y a plusieurs projets de gaming qui vont intégrer l'écosystème parce que c'est ça l'objectif, c'est de permettre que l'écosystème soit adopté et que les projets voient le jour plus facilement et que ça ne coûte pas très cher en termes de transactions pour ces différents projets-là qui verront le jour sur la blockchain. Donc, en le 24 juillet
2018, Tron va faire un partenariat avec un des projets qui est assez utilisé déjà dans l'écosystème, dans le monde en général. Donc, en fait, on utilise les plateformes de torrent pour télécharger des vidéos, des livres et bien d'autres choses, des logiciels. Et alors, parfois, on utilise le BitTorrent pour augmenter ses vitesses ses vitesses de téléchargement. Et alors, Tron va acquérir ce projet-là et faire un partenariat et acheter cette plateforme en 2018. Et ça va comme ça permettre à plusieurs personnes d'intégrer directement l'écosystème de Tron. Et au départ, les BitTorrents sont distribués gratuitement à ceux qui ont du Tron. Donc, ceux qui avaient les Tron à cette époque-là ont vu arriver les BitTorrents dans leur portefeuille gratuitement parce qu'on était en train de redistribuer les BitTorrents à cette époque-là. Et alors, plus tard, ils vont faire un partenariat avec USDT pour permettre donc comme ça d'intégrer le USDT dans leur écosystème. Et cette intégration de USDT dans leur écosystème fait en sorte que le USDT devienne plus rapide de transfert et moins coûteux de transférer les USDT. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui dans les exchanges qu'on peut retirer ces USDT en utilisant le réseau TRC20. TRC20, c'est le réseau de Tron et ça permet donc de retirer les USDT sur une autre blockchain où les frais de transaction sont très moins chers et la vitesse est également plus rapide que sur la blockchain Ethereum. Et en 2019, le 30 octobre 2019, ils vont faire un partenariat avec Samsung pour intégrer Tron dans leur wallet, dans le wallet de Samsung. Donc Samsung va donc créer son propre wallet directement dans leur téléphone et ça va permettre que le Tron soit directement intégré dans ce portefeuille qui est dans Samsung. Ils vont lancer une autre blockchain qui est le JOS. Donc le JOS Network va permettre donc l'adoption et l'intégration de la finance décentralisée plus facilement sur la blockchain de Tron. Et quand on parle de projets qui sont sur la blockchain de Tron, c'est un écosystème qui est en train de se construire et ça voudrait dire qu'on a besoin de certaines choses dans cet écosystème. On a besoin d'un lanceur de projet dans cet écosystème et il y a donc comme ça le projet Tronpad. Tronpad va se positionner comme le lanceur il est encore récent, il vient de voir le jour parce qu'il a été créé en partenariat avec l'équipe de BSCPad qui va développer la plateforme de lancement de projets sur la blockchain de Tron. Et c'est une crypto-monnaie dont on a participé avec notre portefeuille communautaire où on a déjà les Tron qui vont nous permettre de participer au lancement de projets dans cet écosystème qui est encore en train de grandir et qui a donc comme ça beaucoup d'opportunités en tant que frais de transaction et aussi en tant que vitesse de transaction. Donc voilà le lanceur de projet qui sera sur la blockchain de Tron. Et quand on va dans cet écosystème, on voit qu'il y a déjà plusieurs plateformes de gaming qui sont intégrées dans cet écosystème qui était justement ça le but au départ, le but de faciliter le monde du gaming et que ce soit facile de le faire sur la blockchain et pour immortaliser les transactions et qu'il y ait moins de tricherie, par exemple, que ce soit plus transparent dans cet écosystème du gaming. Et alors, c'est pour ça qu'on voit plusieurs projets de gaming qui se sont déjà créés sur la blockchain de Tron parce que les frais de transaction sont bien évidemment moins chers et plus rapides aussi. Et comme c'est un écosystème qui est en train de grandir, bien évidemment, on a besoin des oracles. Les oracles vont permettre d'intégrer les données sur la blockchain de Tron parce que l'oracle, lui, l'oracle te permet de prendre les données d'un écosystème qui est hors crypto-monnaie, qui est hors blockchain et de les intégrer sur la blockchain. Et le leader, bien évidemment, dans cet écosystème, en tant qu'oracle, c'est Chainlink. Donc Chainlink est l'équivalent, ce qui fonctionne sur d'autres blockchains. Et alors Wink veut être donc comme ça le Chainlink sur la blockchain de Tron. Il va permettre donc d'intégrer les données de différents autres systèmes tels que les banques, tels que les données de la météo, tels que les données qui viennent d'internet, les intégrer dans la blockchain pour permettre donc comme ça de faire des smart contracts avec plus de données, pour permettre donc comme ça plus de choses sur la blockchain avec les smart contracts. C'est ce que veut faire le projet Wink. Donc Wink est le projet de finance décentralisée, est le projet d'oracle sur la blockchain de Tron. Et Wink présentement fait partie des crypto-monnaies qui sont dans le portefeuille de Binance Lab. Et quand on parle des crypto-monnaies qui sont dans le portefeuille de Binance Lab, on a BitTorrent et on a aussi Wink qui sont deux crypto-monnaies comme ça qui sont sur la blockchain de Tron et qui font partie du portefeuille de Binance Lab et qui sont déjà listés sur la plateforme de Binance. Quelle peut être la performance de ces crypto-monnaies-là? Justement, c'est cette adoption, c'est ce grandissement de l'écosystème qui va permettre que la crypto-monnaie soit encore plus adoptée. Et quand on parle d'oracle, on peut se demander, mais vu les oracles qui existent déjà, quelle est la position de Wink par rapport aux oracles qui existent déjà? Et on voit que Wink est en l'une des façons le deuxième oracle après Chainlink. Donc après Chainlink,
on a Wink qui vient directement en deuxième position. Et ça peut donc vous montrer un peu à suffisance comment est-ce que le Wink est en train de performer s'il y a une adoption et qu'il y a des choses qui sont créées dans cet écosystème qui a besoin de Wink. Je pense qu'on peut avoir ce qui est en train de se passer avec le Chainlink, vu que c'est trop demandé pour les données, pour appliquer les données sur la blockchain dans d'autres écosystèmes. Et alors, des projets qui naîtront sur la blockchain Tron, s'il y a une sollicitation du Wink, alors on va encore avoir, une performance assez poussée du Wink présentement. Et quand on parle donc de plateformes qui se créent, on a également la finance décentralisée aussi. Donc, quand on parle de finance décentralisée, c'est tout ce qui peut se faire en dehors d'un exchange. Et alors, swapper, échanger sa crypto-monnaie contre une autre, participer au lending, borrowing, donc déposer sa crypto-monnaie, les protocoles qui vont permettre de créer les routes entre différents paires de crypto-monnaies, ce sont des choses dont on a également besoin dans un écosystème comme celui-ci qui est en train de grandir. Et alors, on a JustSwap qui va permettre, donc, qui est la plateforme qui va permettre de swapper sa crypto-monnaie contre une autre. Et alors, on a aussi JustLend qui va permettre d'emprunter la crypto-monnaie de déposer sa crypto-monnaie pour les intérêts et que d'autres personnes vont venir emprunter ces crypto-monnaies pour également faire d'autres choses et payer les intérêts aussi. Donc, on a sur JustLend par exemple, si vous voyez que si je bloque mes Wink ici, je les bloque contre 33% d'intérêt. Donc, quand je bloque mes Wink, on me paye 33% d'intérêt. Et ceux qui vont venir emprunter vont payer 18% d'intérêt. Donc, il y a plus d'avantages pour celui qui bloque que celui qui vient emprunter. Bon, c'est également avantageux pour celui qui vient emprunter parce que le taux d'emprunt est très très faible. Et alors, il doit payer moins pour emprunter. Mais par contre, celui qui bloque sa crypto-monnaie, on lui donne plus. Donc, quelqu'un peut venir bloquer ses Wink ici et il vient emprunter pour faire autre chose dont il a besoin de faire. Et quand il revient, il paye 18% d'intérêt. Par contre, on lui a donné 33% d'intérêt. Ça veut dire qu'il est plutôt gagnant, même comme il a emprunté la crypto-monnaie. Donc, voilà des choses qui sont en train de se créer. On a le projet BitTorrent, bien évidemment, qui est un écosystème qui permet d'augmenter et d'accélérer les vitesses de téléchargement sur les plateformes de torrent. Et alors, plus le token est sollicité dans cet écosystème-là, plus le token prendra de la valeur. Et quand on parle de stockage décentralisé, on essaie également de voir quelle est la performance de ces tokens de stockage décentralisé. On voit que le premier, c'est Filecoin, et le deuxième, c'est BitTorrent. Donc, BitTorrent est quand même en deuxième position quand on parle de crypto-monnaies qui vont dans le sens de stockage décentralisé. Et regardez son prix comparé à l'autre. Il ne faut pas simplement regarder le prix, il faut aussi regarder la quantité qu'il y a en circulation parce que c'est un facteur qui détermine aussi le prix. Il ne faut pas penser que le BitTorrent va forcément aller aussi à 66 pour avoir le même prix que l'autre parce que non, c'est pas comme ça qu'on regarde. C'est également une des choses qu'on regarde, c'est la demande et aussi le total supply et le circulating supply. Donc, on peut déjà un peu voir que les crypto-monnaies qui sont dans l'écosystème de Tron sont quand même positionnées dans le top de leur catégorie. Quand on parle d'Oracle, on voit, on a vu Wink qui est en deuxième position. Quand on parle d'Oracle, on voit Wink qui est en deuxième position. Et quand on parle de stockage décentralisé, on voit BitTorrent qui est en deuxième position aussi et qui sont dans des projets qui sont sur la blockchain de Tron. Et quand on parle dans des finances décentralisées, il y a bien d'autres choses. Il y a les protocoles. Et le protocole de finances décentralisées sur la blockchain de Tron, c'est Unifi. Unifi, c'est un protocole qui va permettre de faciliter la création des plateformes de finances décentralisées dans des DApps. Il ne sera pas question de réinventer la roue et de reconstruire un bon nombre de choses pour permettre donc la création de cet écosystème-là. Mais à défaut, ils doivent se concentrer uniquement sur l'essentiel. Donc, Unifi est utilisé sur plusieurs plateformes. On l'a également sur la Binance Smart Chain qui est le protocole qui est utilisé par plusieurs protocoles, plusieurs plateformes de finances décentralisées, que ce soit sur la blockchain Ethereum, que ce soit sur la Binance Smart Chain. Et quand on parle de protocole, il y a aussi 0x qui est un protocole assez utilisé dans différentes plateformes, que ce soit sur la Binance Smart Chain, que ce soit sur la blockchain Ethereum et sur d'autres écosystèmes aussi. On a aussi d'autres écosystèmes. On a eCoin, on a Harmony, on a Ontologie et il y a aussi Tron qui arrive dans cet écosystème pour bénéficier aussi de ce protocole de finance décentralisée. Et alors, on a également les traders, des plateformes de trading de la finance décentralisée sur la plateforme de Tron, sur la blockchain de Tron. Il y en a comme ça Tron Trade qui est un écosystème, qui est une plateforme qui va permettre donc de faire du trading aussi sur la blockchain Ethereum. On a aussi des plateformes de jeux, des plateformes
Donc les gens qui veulent faire des paris, qui veulent faire des bets, donc qui veulent faire des paris sur la blockchain, il y a des plateformes comme Trontopia qui vont vous permettre donc de faire des paris et de participer à cela sur la bien de paris, que ce soit par rapport au sport, que ce soit par rapport bref, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire dans cet écosystème avec les paris sur la blockchain de Tron. Donc voilà comme ça quelques projets que je viens de mettre sur votre radar et qui ont probablement un gros potentiel vu que c'est dans un écosystème qui est en train de se construire et où la demande de ces projets-là pourra faire en sorte que les prix explosent, bien évidemment. Une dernière plateforme que je partage avec vous, c'est une plateforme qui recense les projets sur différentes blockchains. Et on voit que sur la blockchain de Tron, il y a très peu de projets de finances décentralisées qui existent présentement. Mais par contre, quand on va sur notre blockchain comme la blockchain de, disons, la Binance Smart Chain, il y a déjà tellement de projets qui existent de ce côté-là. Et ça veut dire que la blockchain Tron est une blockchain qui est en pleine construction et où on a encore besoin de construire et de créer beaucoup de choses par rapport à ce qui existe déjà dans d'autres blockchains. D'ici à là, porte-toi bien. J'espère que tu es déjà abonné à la chaîne, que tu as activé la cloche de notification et que tu nous as déjà rejoint dans notre groupe Telegram et que tu ne rateras aucune des vidéos et que tu partageras aussi à d'autres personnes pour qu'ils rejoignent cet écosystème qui est en plein essor et qui est en train de grandir et qui est bondé d'opportunités. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!